Mon cher Loïc, Hello Charles, comment ça va? tu es rentré de ta montagne. Tu m'as dit hier que on ne pouvait pas faire l'interview hier parce que tu étais en haut d'une montagne. Oui, c'est ça. J'ai essayé La peste, d'avoir quelques orages encore, mais là, ça a foiré. ça a Les foiré. modèles sont plantés. Je pensais vraiment qu'il y aurait la brise de terre qui serait puissante et qui maintiendrait tous les nuages au large. Bon, et puis finalement, elle n'a pas été à la hauteur de ce qui était prévu, quoi. Donc voilà. Mais c'est C'est un- normal, c'est le tout début de saison. Le cœur de saison pour nous, c'est janvier, février, mars. Jusqu'au 20 avril, quoi, la période janvier au 20 avril, là, c'est un peu tôt encore, quoi. C'est pas encore, la mer est pas assez chaude, en fait. Je t'ai convoqué parce que Oui. nous avons reçu des centaines d'emails, tous, Dora, de la Mm. boutique Esprit Argent qui gère, toi, moi. Euh, En fait, il y a pas mal de questions par rapport à ce qui se passe. Euh, Peut-être quelques langages de ma part pas très clairs. Donc, tu n'arrêtes pas la bourse, Loïc. Ah non, ça, c'est pas prévu. Fermer ses portes ne veut Non, pas non, dire, faire restreindre son non, accès ne veut pas non. dire que tu arrêtes la bourse. Tu as Non, toujours quand cette même, hein, patience ça. Oui, oui, tout jusqu'à la à fin de fait, tes ça. jours. Tu Ouais, confirmes? bah oui, c'est ça. Alors, nous avons eu, donc PEA est Oui. restreint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix de vente sont désormais x5 par Mm. rapport à avant. Avant, c'était 135, maintenant, c'est 528. Donc, les clients qui sont déjà clients se demandent comment ça va se passer pour eux. Alors, ça va se passer très simplement. Chaque client va obtenir un statut en boutique Esprit Argent qui sera client historique. Et en fait, on va leur donner un coupon de réduction permanent. Et ce coupon ne pourra s'activer que si ils ont le statut client adéquat en boutique. C'est-à-dire que même s'ils donnent le coupon à une autre personne, si le compte client n'est pas tagué comme il faut avec l'historique de la membership active PEA, et ben, le coupon ne peut pas s'activer. Donc en fait, ils n'ont rien besoin de faire. Je confirme que tu vas continuer à faire de la bourse. Je confirme qu'ils pourront continuer à accéder à PEA aux conditions initiales et qu'ils vont juste avoir un coupon qui leur permettra de se rabonner. Et ce coupon leur offrira une remise de 420 euros, je ne sais plus, ou 400 euros pour pouvoir obtenir leur prix d'achat habituel. Et pour les nouveaux entrants, bah, les prix se font x5. Voilà, ça c'était le premier point qui a suscité, je ne sais pas combien tu as eu d'emails, mais on en a eu, hein. Oui, Parce oui, oui. Bah qu'en oui, train c'est de... sûr qu'au début, c'est pas forcément compris, mais on l'avait expliqué, hein, déjà, voilà, il y a un nombre limité de places et bah, quand le nombre limité est atteint, donc on met un prix qui est prohibitif en quelque sorte, hein, Ouais. pour qu'il n'y ait Donc pas par de ton, nouveaux abonnés. Bon, pas de jusqu'à ton ce qu'il y ait côté, peut-être qu'après il y aura de nouvelles places qui vont se libérer, ça certainement, il y aura quand même un obligatoirement, petit, il y a le toujours un flux de, voilà. rabonnement est pas de Donc, 100%. Donc, voilà, à un moment, le prix bah, rebaissera. Il ne sera pas au niveau précédent quand même, on l'avait dit, il sera un petit peu plus haut je ne sais pas qu'avant, si on va mais pas faire une bourse de ceux qui ouais, de ceux qui se réabonnent ouais, pas. Pourquoi on ne mettrait pas les places initiales en vente et après ouais. on fera, ça vivra sa vie. Mais je rappelle juste, enfin en tout cas, je ne sais pas ce que tu as eu de ton côté, mais du mien et Mm. Judora qui me disait que beaucoup de clients lui avaient signé. D'une manière générale, tout le monde est très content que ça soit fermé Oui, pour que il n'y ait pas de pump and dump sur les cours c'est ça. et que les clients, en fait, ils ont vu une marque de respect de notre part la plupart du temps. Mm. Ils ont tous compris l'intérêt que bah, il n'y a pas un volume Oui, illimité sur ton type d'investissement et ils ont vu ça comme une marque. Beaucoup nous ont signalé, Mm. nous ont remercié en fait. Bon, on a reçu, Oui, je sais pas combien de... Mm. faut Oui. comprendre qu'on est en train de parler de 1200 personnes, donc évidemment, dès qu'on fait un truc, on prend une salve de 100 emails dans la tête, ça bip toute la journée sur les emails. Donc, d'une manière générale, le sentiment, c'est un accueil très favorable pour que le club, pour que l'accès soit restreint, pour que les clients initiaux puissent suivre tes opérations dans des bonnes conditions. Ça, c'est un accueil très, très favorable. Voilà, Oui, je oui, peux bah te... c'est sûr, ouais, c'était l'objectif hein, aussi de maintenir la qualité Voilà, maintenir la de qualité, ouais. l'abonnement, exactement. Et donc, j'en arrive à ton histoire de club qui va Oui. subir le même sort parce que du coup, Mm. on a énormément de gens, mais faut quand même, c'est pas du marketing à nouveau, c'est juste que les personnes ont doublé, littéralement en un mois, le nombre de clients a doublé. Donc aujourd'hui, il reste 250 places. À la vitesse à laquelle ça va, dans 10 jours, c'est fermé. Il y a 20-25 personnes par jour actuellement.
Alors pourquoi, moi je me suis interrogé pourquoi les gens se ruent. En fait, je pense ils nous regardent dans nos podcasts depuis un an ou deux. Et puis, en fait, ils se disent que c'est cool, et voilà. Et tout d'un coup, ils ont pris conscience que payer 20 balles, parce que l'offre du club actuellement avec le Black Friday, avec Oui. LA20 au mois de décembre 2025, ça fait 252 euros hors Mm. taxe. Il y en a qui se mettent des adresses à droite à gauche pour, voilà. Et donc, 252 euros égale 20 balles par mois pour accéder à 4 portefeuilles, dont le PEA. Euh, En fait, moi, ce que je vois dans les mails que j'ai eus, c'est que les gens, tout simplement, ont compris. Ils se sont dit, bon, Loïc fait entre 15 et 30% sur ses portefeuilles, ça fait je sais pas combien d'années que ça dure. Est-ce que je fais moi-même, par mon propre moyen, 15 à 30% par an? Réponse non. Est-ce que j'ai envie de me plonger pour me former, pour essayer de faire 15 à 30% par an? Réponse non. Combien ça me coûterait si je sous-traitais cette opération complexe qui pourrait me permettre d'être un épargnant heureux? Parce que quand un capital progresse de 20% par an, bah, c'est tout simplement du bonheur. Et là, la réponse, c'est 20 balles. Et tout d'un coup, nous, on est arrivé un peu par un autre canal. C'est-à-dire, on s'est dit, merde, il y a trop de clients, ça va foutre le bordel, ça va casser la qualité. Et tout d'un coup, ils se sont dit, merde, je pourrais payer 20 balles pour avoir 20-30% par mois, par an. Mais maintenant, il va falloir que j'en paye 1000, donc plus quasiment 100 balles par mois. Et donc, tout d'un coup, flash! On a 300 personnes ou 400 personnes qui sont arrivées d'un coup. Oui. C'est bizarre comment ça marche, mais c'est à peu près ce qui s'est passé depuis un mois, depuis 2 semaines en fait. En fait, c'est 2 semaines. Mm. Et donc, on me pose encore la question, est-ce qu'il y a des places? Oui, encore. Moi, je pense que ça ne s'est pas encore arrêté aujourd'hui. Donc, pour l'instant, tous les jours, on a 20-25 personnes. Ça veut dire que dans 10 jours, le club va être restreint de la même manière que PEA, pour les mêmes raisons. Euh, Sachant que pour moi, le club, c'est mon produit chouchou parce que je l'adore, ce produit. Je trouve qu'il est. C'est vachement bien parce que pour 20 balles par mois, tu as différentes facettes. Oui. Euh, une approche un peu internationale avec l'anti-effondrement. L'approche rentier pour les Français, la rente dans notre culture française, la rente est, depuis l'aristocratie française, la rente est, c'est important pour nous. Beaucoup, les Anglo-Saxons ont une culture de la capitalisation, mais en tant que Français, la rente, c'est des siècles et des siècles de culture. Donc, ouais, ils accèdent à une offre. Et puis après, ils accèdent à l'enveloppe fiscale PEA et la défisque pour. Tu es le premier à fighter le concept. Il faut mieux gagner plus d'argent et payer des impôts que éviter les impôts et rien gagner et au final perdre. Donc, le PEA est quand même, on va dire, la seule mesure fiscale à peu près positive dans la France. Oui. Ça permet dans l'enfer et dans toutes les débilités défiscalisantes, le PEA est quand même super cool pour les Français pour pouvoir faire de la bourse, Mm. faire progresser son capital et pas se faire fracasser la peau avec les impôts. Donc ce petit club-là, et en plus c'est un groupe Discord, il y a des questions-réponses tous les 3 mois. Enfin pour moi, 20 balles, ça ne les vaut pas. Je veux dire, Mm. n'importe qui sur le marché Non. actuellement français vend ça à 80 à 100 balles par mois. Et donc ce qui s'était passé, c'est que les gens nous regardaient avec assiduité, puisqu'à chaque fois on réunit environ 10 000 personnes. Et puis tout d'un coup, on leur a dit, mais encore une fois par hasard, c'est fini. Hein? Hein? C'est fini? Non, non, je veux. Non, non, c'est pas fini, je veux. Donne-moi, donne-moi. C'est ça qui se passe. Oui. Et tous les jours, on a eu entre 25 et 50 clients au club. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, on Ah n'a pas oui, du tout ça se prévu ça. remplit vite. Ça, c'est vrai. On n'a pas fait Ouais. un game marketing. On a été animé par Non. des bonnes intentions. Mm. Et c'est amusant les comportements parce que là, on est en train de parler de 1000 personnes. Donc, on n'est pas en train Mm. de parler de petits trucs ésotériques marketing, quoi. On est en train de parler d'un comportement de Oui. masse. Bref. Donc, il reste 250, il reste à peu près 10 jours pour s'abonner. Et après, le club passe à 1028. Et pareil, on va restreindre Mm. les offres quelque part assez fortement. Donc, comment ça se passera pour les membres du club? La même manière que pour les membres PEA. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un statut qui sera client historique club et ils auront un coupon spécial qui s'activera que pour leur compte à eux. Et donc, la question, c'est si je me désabonne, bah, le statut du client saute. Donc, du coup, les coupons ne marcheront plus. C'est l'idée. Et donc, Oui. tu me posais la question, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne veulent pas se réabonner pour X raisons? Moi,
Après, on en discutera, c'est dans un an, on s'en fout. Hmm. Mais moi, je serais d'avis de remettre les places libérées au même prix initial. Voilà. Mais à Hmm. discuter dans un an. Voilà. Oui, voilà. Bah, bon, le Ah, problème se ah, posera avant, il y aura un flux de désabonnement probablement. Bah, je pense qu'on a des abonnés qui sont abonnés depuis 10 mois, depuis 9 mois, donc le renouvellement, il va arriver dans 2 mois. ouais. Encore que, j'en profite pour passer un message. Il est possible de se réabonner par anticipation, en fait, pour ceux qui se poseraient la question. Ah bah oui, il y a le Black Friday en ce moment, mais moi, mon abonnement se termine dans 2 mois. Est-ce que je peux profiter maintenant? Oui, oui, c'est possible. On peut ajouter 12 mois à un abonnement court, hein. Ça, c'est voilà, Ouais, quelqu'un qui aurait son abonnement qui se finit le 31 janvier par exemple, qui se dit, ah bah, du coup, je peux pas profiter de l'offre Black Friday à cause de ça. Mais non, on peut en profiter en s'abonnant un mois, en se réabonnant un mois avant par anticipation. Et ben, la durée d'abonnement est augmentée de 12 mois simplement. Donc, quelqu'un qui a son abonnement qui se finit au 31 janvier 2025, bah, ça se finira à ce moment. S'il se réabonne maintenant, ça durera jusqu'au 31 janvier 2026. Donc, il n'y a 27. pas de... 27, oui, oui, pardon. Plus à moi. Je suis... Non, mais tu fais bien de Oula. préciser parce que j'ai eu Ouais. Dora, effectivement, c'est une question qui revient en boucle Non, mais je des dis dizaines ça de parce que fois. oui, à chaque Oui, fois j'ai beaucoup de mails, oui, hein, ça revient en tout le boucle. temps, donc En ouais, boucle. en Moi boucle. aussi, j'en ai Donc eu voilà, plein. abonnement par anticipation, on ajoute 12 mois à la durée en cours, aucune pénalité, aucun problème. Voilà. Aujourd'hui, je t'ai réuni aussi parce que je voudrais montrer, maintenant Ouais. qu'il y a plein de clients, que machin, que truc, je voudrais montrer ton univers de pensée, qui est l'univers value, Mm. et je voudrais qu'on partage ton écran et qu'on Oui. fasse une petite recherche value, que les gens comprennent les situations avec lesquelles tu deals, les choix que tu fais, euh, les logiques auxquelles tu es confronté. Et en y réfléchissant, pour que ça soit assez simple, j'ai pensé au film Wall Street d'Oliver Stone avec Charlie Sheen. Charlie Sheen est un de mes acteurs préférés. Mm. Et en fait, dans les années 80, ce qui s'est passé, c'est que à cause de la crise inflationniste des années 70, les prix des actions étaient extrêmement décotés au début des années 80 et tellement décotés qu'il suffisait d'emprunter des montagnes d'argent auprès de banques, faire lancer des OPA, acheter des sociétés cotées et les dépecer parce que la valeur des actifs à l'intérieur ou la valeur du cash était très largement supérieure au prix en bourse. Donc ça peut paraître aberrant, mais il arrive. Alors ça n'existe pas aux États-Unis, mais dans de nombreux pays dans le monde, d'économies développées, on a souvent des entreprises dont la valeur réelle est largement supérieure au cours de bourse, donc avec Mm. une grosse décote. Je ne parle pas de l'évaluation des actifs, mais carrément, on a des entreprises où il y a du cash là, disponible sur le compte en banque, dont la totalité du cash dépasse déjà la market cap, comme dans les années 80 avec Michael Douglas et Charlie Sheen de Wall Street avec une market cap qui est beaucoup trop basse. Et donc, ça fait partie des situations que tu chasses. Et je voudrais juste que on voit là en temps réel aujourd'hui avec un screener comment ça se passe Mm. pour traquer ce type spécifique d'entreprise. Ouais, ouais. Alors voilà, je vais compléter ce que tu dis. En fait, il y a dans ces stratégies, ça s'appelle du deep value, hein. Donc c'est vraiment les cas de figure le plus extrême de valeur décotée. On a les entreprises qui vont décoter sur leur trésorerie nette de dette. Donc on prend la trésorerie, tout ce qu'elles doivent et voilà, la capitalisation est inférieure à ça. Et après, on a les entreprises qui décotent sur actifs net liquides. C'est pas mal aussi, c'est un peu plus complexe, mais c'est un peu la même idée. L'actif net liquide, on va prendre le cash, les créances, donc ce que la trésorerie va recevoir, et la valeur des stocks. Bon, ça c'est déjà un petit peu plus contestable, mais c'est quand même des choses relativement liquides habituellement. Et on enlève toutes les dettes, pas juste les dettes financières, hein. On enlève là tout ce que l'entreprise doit, et ça, il peut y avoir une décote là-dessus aussi, ce qui est un petit peu plus fréquent. Et ça marche très bien aussi, c'est un critère qui est extrêmement efficace. Donc voilà, bah, Bah, on va regarder ça. parce que je voulais qu'on fasse cette démonstration value parce que je pense que tout le monde peut Oui, comprendre. Euh, mais avant qu'on démarre, je voudrais juste te poser une question. oui. Je ne sais pas si tu as la réponse d'ailleurs. Comment on en arrive là? Comment on en arrive à des entreprises dont la valeur en bourse se retrouve inférieure à tout vendre?
On se retrouve avec des actifs, des Ouais. marques, des fichiers clients, des machins gratos, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment on en arrive Bon, là, en fait? alors, il y a des cas de figure où c'est justifié. Des cas de figure où l'entreprise, bah, allez, prend par exemple une biotech qui perd de l'argent structurellement, qui vient de faire une grosse augmentation de capital, mais qui a zéro perspective, de gagner de l'argent dans les 3 4 ans qui viennent. Elle peut arriver qu'elle soit décotée sur sa trésorerie nette pour cette raison, parce que bon, le marché va se dire, bah ouais, ok, il y a du cash maintenant, mais on sait qu'il va être brûlé dans les 3 4 ans Ouais, qui viennent. ok. Ça, voilà, ça arrive aussi sur l'actif net liquide. Donc, il y a des entreprises à problème. Mais ça se filtre avec le screener. Tu mets un critère, bah, je veux que l'EBITDA soit positif ou que le résultat opérationnel soit positif, etc. Bon, donc, tu peux éliminer ce cas-là. Donc, après, on a quand même les entreprises qui sont bénéficiaires et qui ont cette décote-là. Et alors là, c'est souvent, alors, ça peut être des très petites capitalisations qui sont complètement oubliées par le marché. On va en voir. Et puis, il y a des cas où c'est plus difficile à expliquer. Il n'y a pas de logique. C'est bien ce qui me Euh, semblait. c'est- Euh, tu il y sais, a, souvent ouais. les intervenants disent, ouais, les marchés, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Les marchés, c'est la somme de comportements humains et l'être humain n'est Oui, pas réputé pour sa rationalité, je veux dire. c'est ça. Donc, l'être humain n'étant pas Euh, rationnel, ou ayant beaucoup de difficultés à être constamment rationnel et constamment logique, alors au niveau collectif, c'est la même chose, c'est fractal. Et donc, du coup, à la oui. fin, on arrive à des aberrations que tu repères et que tu exploites. Dernière question avant qu'on lance le screener. Je crois, ou j'ai cru entendre et comprendre que souvent, c'est le cas au Japon. Oui, bah, sur les marchés asiatiques, il y en a plus. Beaucoup, le Japon, c'est vraiment une des premières places pour le deep value. Alors les investisseurs japonais sont beaucoup plus traditionnels encore que les investisseurs européens. Ça veut dire que sur des petites capitalisations en Europe, bon, sans aller à des capitalisations à 5 millions, mais des capitalisations à 100, 200 millions de dollars, d'euros, il y a quand même des analystes qui suivent les valeurs. Pas beaucoup, mais il y en a 2, 3, 4. Qui vont Voilà. Au alerter Japon, quand c'est le ouais. bordel, ils vont alerter, il faut acheter, quoi. Vont quand même, voilà. Donc, les valeurs sont pas complètement ignorées. Au Japon, si. Au Japon, des capitalisations à 100, 200 millions de dollars, il y en a plein sur lesquels il y a zéro analyste. Ils sont complètement ignorés. C'est-à-dire que les Japonais s'aventurent encore beaucoup moins en dehors des sentiers battus que les Européens. Du coup, il y a nettement plus d'anomalies là-bas, quoi. Euh, Ça, on a déjà parlé la dernière fois. Ouais. Tu repères une anomalie. Je me suis laissé aussi expliquer par différentes personnes que les anomalies au Japon, personnellement, tu sais que j'en fais mes choux gras avec mes éditos, parce que la manière de Oui. gérer le pays, la manière dont la Banque centrale gère le pays et compagnie, genre déblatère des conneries, et c'est mon souffre-douleur favori. Donc les Japonais sont très bizarres, on va dire, avec la notion de perte. Ils se torchent le cul avec pour parler concrètement. Ça les intéresse pas trop que ça gagne ou que ça perde. Mais je me suis laissé dire que des anomalies pouvaient durer. Oui, ça, effectivement, les anomalies peuvent durer des années. Ça, c'est un problème hein, avec les valeurs japonaises. Alors, bah, c'est pour ça Il y a pas de... que... Moi, j'ai envie de te dire, attends, je vais te Ouais, poser une question plus ouais, précise. ouais. Est-ce que tu vérifies que le capital est contrôlé ou alors qu'il est flottant? La majorité du capital est contrôlé ou flottant. Mon idée, c'est que si tu as une Ouais. valeur qui est opéable et qui a une anomalie, elle est potentiellement plus facile à faire du rattrapage que si elle est contrôlée par un mec qui contrôle et qui a peut-être pas envie que ça monte ou je sais pas. Oui, bah, alors là, faut pas rêver. La plupart du temps, ces valeurs-là, t'as pas un flottant à 60%. C'est Elles ça. sont contrôlées. Ouais, Sans ouais, ouais, contrôler, donc ça... du coup, tu as un mec qui est en train de tirer les ficelles T'as un et qui est en mec. train de faire Oui, chier, oui, quoi. ça arrive. Ou en France, ça peut être pour des raisons fiscales. Le patron veut pas, bah, je sais pas, il a une donation à faire et il a intérêt à ce que le cours de bourse reste Ok. bas pendant quelques temps. Le quelque temps peut être quelques années. Alors, si l'entreprise gagne pas d'argent en même temps, si elle est, ou si elle gagne un tout petit peu d'argent, mais que les capitaux propres n'augmentent pas au fil du temps, c'est gênant quand même. Là, tu peux être dans un value trap. Tu vas sur une valeur et effectivement, tu attends pendant des années qu'il se passe quelque chose. Voilà. Si l'entreprise gagne de l'argent, que ses capitaux propres augmentent au fil du temps de façon significative,
Là, c'est beaucoup moins grave parce que elle accumule de la richesse, donc la décote s'accroît et donc il y a de bonnes chances qu'il y ait un rattrapage quand même. T'as jamais été tenté de faire de la communication parce que du coup, avec le club, là, si on arrive avec 1000 mecs, 1000 Français qui débouchent sur une décote Ouais. japonaise, t'as jamais été tenté de dire, voilà, cette valeur, voilà, on est tous dedans maintenant, cette valeur, voilà les chiffres, qu'est-ce que vous faites, les gars, là, réveillez-vous, quoi. Enfin, t'as jamais réussi à faire t'as jamais pensé à faire de l'influence? C'est pas J'ai ton pas, genre, hein. C'est pas j'ai ton genre. jamais, ouais, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez distrait, j'ai jamais essayé ça. Bon, pourquoi pas, hein, ça. Euh, ouais. Ok, je donne rendez-vous à tous les mecs du club. On va arriver Ouais. à 1000. On va faire du pump and dump, mais à notre profil, hein, en Ouais. groupe. Non, mais Pas, il y pas a, le fondateur qui nique ses abonnés, mais tous ensemble. il y a des investisseurs qui commencent à faire ça. J'ai vu avec certaines valeurs japonaises où ils disent bah, le management est trop conservateur. Pourquoi vous gardez un matelas de trésorerie dont vous faites rien? Qu'est-ce que vous proposez pour que la décote se réduise, etc. Donc, ouais, ouais, ça commence. Ouais, Ils secouent l'information un qui petit peu circule, qui se le. mondialise, les Ouais, ouais. bourses qui se mondialisent. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est récent, hein, c'est parce que pour eux, c'est un ovni d'avoir Non, des actionnaires étrangers dans leur, dans leur capital, alors que déjà, ils n'avaient pas d'actionnaires japonais individuels. Euh, donc là, ils voient débarquer des étrangers dont sait où qui. Ouais, ouais, le ça peut club, pas bouger. des Ouais, étrangers. Les membres du club des bah, investisseurs de c'est ça. Loïc Abadi. On va les faire chier, les diables. Non, de toute façon, c'est Allez. les ovnis Ouais. japonais. C'est enfin bon, Ouais. c'est pas le sujet du jour. Tu nous partages l'écran, tu nous montres à quoi ça Ouais, ressemble, ok. un petit screener Attends. de. Tiens, je t'envoie une Ouais, ouais, demande de ouais, ouais. Je fais partage ça tout de d'écran suite. si tu peux la valider. Ok. Bon, je vais partager, je vais partager tout l'écran parce que sinon ça peut bugger. Écoute, tant qu'on voit pas ta femme nue, ça ira. Ouais, ça va, ça va. Est-ce que c'est bon là, charlatan? J'ai tes emails. Par contre, il y a. Est-ce que là c'est bon? On est sur Yahoo. On est sur En Clubstock, Yahoo. c'est voilà. Je cherche à. Ouais, il est là, je cherche à masquer. J'ai un bandeau là qui s'affiche qui m'énerve. Ah Euh, oui, je sais ce que je connais ton problème. C'est le problème de Zoom. Effectivement, c'est compliqué de gérer le menu en haut. Il faut que tu avances et que tu enlèves la souris, ça va faire disparaître le menu. Et après, voilà, tu pourras. Retourne. Un, deux, hop. parce que j'ai. Ouais, c'est bon, j'arrive à avoir l'onglet Uncle Stock. Ok, Voilà. c'est bon. Tout va bien. Voilà. Alors, tiens, Alors alors là, je on vais est sur expliquer un petit. Clubstock. On est sur Uncle Stock. Tiens, je vais aller dans. Je fais close, my area, my queries. Voilà, donc sur Uncle Stock, j'ai plein de screeners hein, comme ça qui sont Allez, prêts. arrête-toi, parce que les gens ils vont pouvoir voir que je Ouais, déconne pas. La dernière fois, regardez tout en haut, le premier il s'appelle Hypercroissance 2 oui, Europe. Et c'est celui qui fait le plus de pognon. Et tu sais, quand j'ai parlé de notre de grande leçon que j'ai pris de oui, diversification, c'est celui-là qu'on a lancé sur le marché américain et qui ne marche pas. Voilà, comme ça, les gens peuvent voir en direct live que je raconte pas de conneries. On a réellement, réellement un screener de croissance qui foire aux US et qui marche très bien à oui, l'étranger oui, puisque c'est oui, les tout plus à grosses fait. perfs. Ouais, c'est Voilà. ça. Alors vas-y, Voilà, montre-nous. alors, bah voilà, alors, alors screener trésorerie net, j'ai celui-là par exemple. Donc, Je fais juste une voilà. remarque aussi, parce Ouais, que là, on voit tout en transparence totale, toutes tes recherches, oui, les screeners. Donc, là, on voit que tu en as des dizaines, des dizaines. C'est oui, typiquement investisseur 2.0 quand on va se mettre à former. Il y a déjà 5 clients dedans, je crois. Quand on va mettre à former des oui, investisseurs qui veulent devenir indépendants, c'est typiquement le genre de travail. Genre, on va leur apprendre ça, en fait, à mettre en place des mm, screeners, à oui, formaliser avec des chiffres, à décider avec des chiffres. Et typiquement, ils auront un environnement de travail avec les screeners que tu es en train de montrer. En fait, l'idée, c'est de leur mm, transmettre ton savoir de screener. Donc, justement, oui, c'est un bon exemple pour investisseurs 2.0 de ce qu'ils peuvent espérer faire en. Alors, c'est une offre VIP, hein, c'est pas du tout les mêmes prix que mm, le club, mais c'est exactement ce vers quoi ils peuvent tendre, ce que tu es en train de nous montrer. Je voulais juste faire mm, ce petit aparté, parce que dans nos séances de travail personnelles, quand on est juste tous les deux, on se partage nos screeners et on se montre nos environnements de travail. Je souligne ton effort de. C'est pas tout le monde qui montre son environnement de travail comme ça. Donc, je souligne ton effort oui. de transparence. Voilà, au Ouais, passage. voilà. Alors, bah là, on va aller, comme tu me parlais de décote de Ouais, trésorerie nette, voilà. Donc, allez, c'est ce parti. screener-là,
Quand on regarde les conditions, il y a price to net cash inférieur à 1. Ça veut dire que la capitalisation par rapport à la trésorerie nette, le ratio entre les deux sera inférieur à 1. Ça, c'est la décote sur trésorerie nette. Et puis, j'ai rajouté une marge d'EBITDA supérieure à 0. J'ai pas envie d'avoir des entreprises déficitaires. J'aurais même pu être plus restrictif, mettre une marge d'EBIT au lieu d'EBITDA. Mais bon, voilà, donc ça, c'est un garde-fou. Une capitalisation au-dessus d'1 million de dollars. J'ai pas été trop exigeant là, j'aurais pu. Ouais. Voilà. Ah Et bah, le club, puis, là, il te la défonce. OPA. Club Loïc et Cavani, alors, OPA. important, j'ai mis tous les secteurs en éliminant les banques, puisque les banques, par définition, elles ont toujours plein de trésorerie nette, puisque elles ont des comptes, c'est leur métier. Donc, les institutions financières, il faut pas les garder dans ce type de screener sur trésorerie nette, sinon, évidemment, ça va pas marcher. Voilà, Alors, tu donc lances? on lance, on appuie, donc il réfléchit, on a dessous le résultat, et voilà, donc ça apparaît ici. Combien t'as de résultats? Alors, j'en ai 37. 37. 37. Alors là, attention, faut être extrêmement vigilant sur ce que donnent les résultats du screener parce que il peut y avoir des erreurs de base de données. Clair. Donc ça, Alors ça, je suis et bien le d'accord. Donc, le screener, stock, voilà, s'il y a 0,1% d'erreur de base de données, et qu'on fait un screener comme ça, le screener va concentrer automatiquement, massivement les erreurs de base de données, puisque souvent les erreurs de base de données portent sur le nombre d'actions et la capitalisation. Donc parfois, voilà, il y a une société qui a fait un regroupement d'actions, donc elle a divisé par 100 son nombre d'actions. Uncle Stock n'a pas pris en compte et du coup, on a une capitalisation qui est au centième de la valeur réelle. Et là, évidemment, elle va décoter sur Treasury Net, elle aura des PER miraculeux, etc., etc. Donc, il faut vérifier ça. Ce que je fais toujours, hein, évidemment, quand même, parce que sinon, j'aurais quelques déconvenus. t'as mis que Euh, sur je, l'Europe, là, ou pas? j'ai mis que sur l'Europe. Alors voilà, Ah, donc j'aurais si bien vu on voir une veut... japonaise, moi. Attends, je vais faire close, je fais refine query, voilà, et là on va pouvoir ajouter le Japon. Et donc, Voilà, je fais un nouveau aparté, que les gens se tiens, rendent compte. T'as je vais 30. je vais augmenter Ouais. la market cap quand même. Justement, là, mon seuil de market cap est sans doute un peu trop bas, donc on va mettre, allez, on va mettre 20 10? millions de dollars. 20? Ok. Juste pour Ça, dire qu'il y avait 37 entreprises juste sur l'Europe et qu'aujourd'hui, il est oui, possible d'aller chercher bah, la Pologne, le Japon, Singapour et tous ces pays-là. Donc, en fait, ça montre déjà tout l'univers disponible d'opportunités. Donc là, voilà, tu as donc lancé. là j'ai lancé, donc là j'ai 76 résultats. Donc il y a beaucoup Alors que tu as plus de augmenté la capi. résultats. Oui, mais voilà, le Japon, en ordre de grandeur, deep value, c'est 10 fois l'Europe à peu près. Alors, vas-y. Donc Peut-être là, même après, un tu peu cliques sur plus. une valeur. Donc, je Je sais clique pas. sur une valeur, allez, on va regarder JStream, hein, je la connais pas spécialement. Donc celle-là, elle capitalise 55 millions de dollars. Donc, alors quand on fait ça, on va vérifier quand même. Allez, je vais regarder sur Coifeed par exemple, JStream. Je croise les capitalisations en fait, ou je peux aller sur Yahoo Finance. Bon, parce qu'il faut. Attends, je vais vérifier, c'est 4308. Tiens, je vais taper le code plutôt 4308. Vite. Voilà, on retrouve notre JStream. Alors, Donc, 8, actuellement, tu es en train 8 de nous fois. faire Koyfin, Oui, Koyfin. Je vais aussi raconter que tu m'as très ouais, gentiment, parce que je faisais des recherches, tu m'as très gentiment donné tes accès. Donc, j'ai pu passer oui. une nuit sur cette plateforme dans laquelle il y avait toutes tes recherches. Et donc, la plateforme est super bien. C'est ça. Donc là, je l'ai mis sur Coifin juste pour une chose, c'était pour vérifier la capitalisation. Donc là, je vois, il donne 8,7 milliards de yens. Et là, il y a aussi 8,7 milliards de yens. Donc a priori, c'est bon, mais j'irai quand même. Après, si je devais vraiment étudier à fond la valeur, j'irai Refaire une troisième encore vérif. croire. Ouais, ouais, ouais. Pour être vraiment sûr. Après, au moment de vraiment
lorsque je vais la proposer à mes abonnés, évidemment, là, je vais aller directement sur le site de la société, je vais regarder les rapports, je vais regarder le nombre d'actions. Donc, je vérifie la CAPI vraiment, les données quand même, hein, parce que on ne peut pas se permettre juste sur le résultat d'un screener d'acheter. Encore que ça pourrait marcher, hein, puisque quand on fait des backtests, si on achetait sans rien vérifier, on aurait quand même des rendements à plus de 20% par an, en théorie, hein, d'après le backtest. Donc voilà, alors cette J-Stream, bah, quand on a un résultat, on peut regarder qu'est-ce qu'elle fait. Donc ils font du Digital contenu content. digital, Ah bah ok, parfait. voilà. On va regarder, alors là j'ai des graphiques pré-paramétrés, j'aime bien voir l'évolution de l'activité. Donc ce graphique-là que j'ai établi, hein, dans le screener Uncle Stock, bah, il va me donner l'historique du chiffre d'affaires. Alors on voit que le chiffre d'affaires, c'est assez sympa, ça évolue, bah, il y a une bonne croissance, hein, quand même au fil du temps, puisqu'en 2006, on était à 2,7 milliards de yens et 20 ans plus tard, on est à 11, donc en gros, on a fait x4, hein, à peu près. Ouais. x4 en une vingtaine d'années, c'est un bon rythme quand même. Ça veut Ouais, dire que, sympa. ça veut dire qu'on double tous les 10 ans, ça doit faire du 7% de croissance annuelle. Là, par contre, ce qui pose problème, c'est ce pic-là. Donc, il semble que l'activité de la valeur soit très liée au Covid, puisqu'elle a totalement flambé pendant la crise du Covid et elle revient à son niveau normal ensuite. Elle a flambé aussi en 2006. Alors là, si je devais étudier cette valeur à fond, bah, je dois me pencher dans les rapports Tu dois d'activité comprendre ce qui s'est je dois passé. comprendre là, parce que là, c'est pas quelque chose de régulier. Bon, quand j'ai un graphique régulier, bah, tout va bien, c'est sympa, ok. Là, il se passe quelque chose de bizarre. Enfin, c'est pas forcément mauvais, hein, mais on voit qu'il y a un gros pic de résultats au moment du Covid. Euh, Et alors, attends, on revient à notre histoire. oui, Combien il y a de pognon dans la boîte et combien elle cote? Combien il y a de alors, cash? ouais. Donc voilà, alors ici, a priori, vu que la valeur d'entreprise est voisine de zéro par rapport à la capitalisation, on a à peu près, sont deux montants du même ordre de grandeur. Donc à peu près autant de cash que de capitalisation. Ah, ok, je viens pour. Voilà. Bon, et ça se confirme ici en actif net liquide. Le ratio est à 1, donc on a une entreprise qui capitalise à peu près à hauteur de son actif net liquide. Vas-y, t'en prends une alors à Voilà, 0,17 là, Humana donc, là. alors, Tu, Humana, où est-ce que tu l'as? Attends, Humana, alors, c'est du Japon ça? ok, non, ça c'est la Suède. Alors qu'est-ce qu'elle a elle? Pourquoi elle est Donc price to là, NAV? vu les ratios, très forte probabilité que ce soit une erreur de base de Alors données. descends. Je vais T'emmerde regarder. pas, t'emmerde pas. D'accord. Prends-en une autre au Ok. Japon avec une NAV, je sais pas, à Ok. 70. 0,87 là. Ça, ouais, Sol Keka. 0,87. Alors, attends, hein. T'es à 0,17 juste dessous. 0,17. Ouais. 0,87. Solekia. Donc, Solekia, oui, a priori, ça a l'air cohérent. Price to NCAV, voilà. On- Donc je donne rendez-vous à tous les abonnés. On rachète Soleka. On fout tout le monde dehors, on dégage tout le Donc, monde et on prend celle-là aussi. 13%. C'est Alors, combien la market celle-là. cap? Ok. Attends, je vais aller dessus, hein. Gecko. Solekia. Gorgon Gecko. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Ouais, Blue celle-là, Star. bah, Blue là. Star. D'ailleurs, le marché s'est réveillé, hein, sur Solekia, ça commence Ah. à... On Ah voit bah que intéressant, là, ouais. Ouais. ça c'est caractéristique des débuts de tendance haussière sur small caps. On a des volumes faibles, dont 5000 titres par jour, hein, c'est pas grand-chose. Et puis, ça commence à se réveiller avec des volumes en hausse. Donc, tiens, le marché commence à découvrir qu'il y a un sujet. Et après, ça part, Elle est voilà, toujours ça part décotée. Alors, est-ce que tu peux nous Elle est montrer son toujours... graphique à donc, elle par qu'est-ce rapport qu'elle à son fait? historique, voilà, avec tes ratios? Ouais, donc l'historique de l'activité. Allons Donc là, voir c'est ce à la qu'elle... plus propre, ça. Alors ça, il faut quand même regarder ce qui s'est passé là. Voilà, c'est ancien, hein, donc voilà. Et par contre, depuis 2015, ça a l'air nickel. Depuis 2015, tout est en croissance régulière. C'est Voilà, incroyable, hein, cet historique. Moi, tu sais que ça a changé ma vie. Le jour où on a fait une ouais, démo un jour, comme je t'ai dit, pour mes ventes d'options, ça a changé ma vie de voir cet historique.
c'est quand Bah, même c'est incroyable. sympa parce que ouais, Ouais, j'ai le chiffre d'affaires, j'ai le résultat opérationnel, j'ai les bidas, j'ai mis la NCAV, c'est-à-dire l'actif net liquide, et là on voit que ça ouais. croît très régulièrement. J'ai les capitaux propres tangibles, eux aussi, hein, nos capitaux propres tangibles, on passe de 6,5 Ouais, elle est à bien celle-là. 13, Allez les ouais, et gars, on très achète. régulier. Ouais, un graphique comme ça, bon, c'est tout à fait sympa comme titre, hein, Je veux vraiment zoomer voilà. pour que les clients comprennent qu'avec les moyens modernes, moi je me suis abonné pour Oui, 300 balles en stock. Alors c'est une machinerie, honnêtement, il y a besoin d'accompagnement. Donc moi j'ai un professeur à disposition qui s'appelle Loïc Abadi, je suis vénard. Mais c'est une sacrée machinerie. En fait, c'est une aide à la décision, c'est juste phénoménal en oui. fait par rapport au passé, par rapport à il y a Ah oui, 5 ans. oui, 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 c'est sûr. En très peu de temps, on se fait une Ouais. bonne idée déjà du titre. Là, pour le, voilà, là ici, on pourrait se dire, bon, stock price, hein, ah ouais, là, ça a beaucoup monté, c'est embêtant quand même. Du coup, est-ce que c'est encore temps d'acheter à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas trop tard? Et bon, le graphique qu'on voit là, c'est un graphique capitalisation sur capitaux propres tangibles. Bon, on a monté, mais par rapport à l'historique, par rapport au pic précédent de la valeur, on a encore pas mal de marge de progression, puisque bon, bah là, on était sur des ratios, en 2020, on était à 1,6 et là, on est à 0,7. Donc, a priori, elle est comme ça, oui, elle serait toujours achetable. Maintenant, il faut étudier quand même ce qu'elle fait. Faudrait aller voir quand même Ouais, les du cul, elle vend rapports du cul. d'activité. Electronic device. Alors, il y en a une qui vend du cul, Elle vend des c'était poupées DN. gonflables pour qu'on puisse baiser enfin à volonté. Il y Elle t'a vu avait les japonais? DNX Corp. À un moment, j'en avais une dans mes portefeuilles c'était DNX Corp en France. Qui fait quoi, de la Donc, poupée gonflable? Parce que l'offre là non, au non, Japon, s'il te plaît, Charles, c'est du de divertissement. Ils l'électronique de vendent, pointe. je sais pas, comment ils appelaient ça. Bon, Non, non, mais tu sais que ça évolue. Écoute, écoute, divertissement en ligne Loïc, sur Internet. Mais, Loïc, on m'a ouais, envoyé ce Reddit américain. Encore une fois, Reddit, c'est ouais, un site qui marche qu'aux États-Unis. En Europe, ça marche pas bien. Donc, le ouais, Reddit américain est extrêmement riche. On m'a ok, envoyé, je sais plus qui, je vais le balancer. Je crois que c'est Juju d'Oseille TV. Il m'a balancé la file ouais, pour suivre, parce qu'il y a des fans, des ultra fans de ces poupées japonaises à déglinguer pour ses besoins d'accord. personnels. Ouais, C'est ok, hallucinant. ouais, L'évolution technologique est dingo, ouais. franchement. Et Bah, honnêtement, on écoute, va vers. C'est peut-être un mass market de demain, vu qu'on est en train de complètement déstabiliser le monde avec la famille, avec les relations hommes-femmes, ouais, et que les mecs sont quand même sacrément en manque. C'est ouais, hallucinant, les gains. La technologie a progressé énormément là-dedans, et donc j'ai regardé ça, je suis oh, ouais, complètement fou. Mais complètement fou, ils arrivent à imiter. Enfin bon, bref, il faudrait voir en réel. Bref, c'est un aparté. ouais. Je Oui, alors le trouve. DNX Corp, hein, j'en ai parlé, mais c'est plus trop. N'achetez pas ça maintenant parce que le PDG a une procédure judiciaire en cours contre lui. Donc, bon, Ouais, on a bien gagné notre vie dessus, on a touché des bons dividendes, c'est très bien, mais voilà, là maintenant, fini. on va attendre, en tout cas, tant que la procédure est en cours, vaut mieux éviter. Mais voilà, ils étaient dans ce business, pas de poupées gonflables, mais contenu pour adultes, vidéo X et tout. Voilà. Ok. Bon, ça c'est un Non, mais c'était une belle aparté. démonstration des possibilités Euh, d'Onclestock, de faire c'est du ça. value. Je voulais juste Mm. montrer, rien que là, on a ouvert juste un petit Oui, dossier de l'approche value, c'est-à-dire les décodes par rapport au cash ou compagnie. Et tu as trouvé combien déjà? Tu m'as dit 70, 76 entreprises avec ouais, juste l'Europe 76 et le Japon. entreprises. C'est-à-dire qu'il n'a même Mm. pas mis toutes les places mondiales et tu as déjà Non. 76. Donc imaginez le potentiel. Et franchement, investir alors que la boîte a plus de cash que sa market cap. Je trouve un Ouais. breakout, même ceux qui veulent faire de l'analyse technique, parce que à quoi tu peux se servir au-delà de l'investissement? Des gens qui veulent gérer leur épargne, qui ne veulent pas réfléchir et qui sont intéressés pour des performances de 15. On voit tes screeners qui font entre 15 et 30 par an, 15 ou 30% par an. Mm. Mais au-delà de ça, il y a ceux qui font de l'analyse technique. Entre choisir un breakout parce qu'il y a une droite qui est Ouais. pétée et choisir un breakout haussier sur un titre qui est deep value, comme tu viens de nous montrer, c'est le jour et la nuit. C'est comme ça que Ouais. David Renan a gagné des millions d'euros. C'est comme ça qu'on gagne Mm. sur les marchés en associant l'analyse fondamentale avec l'analyse technique. Ouais. C'est ça que je voulais dire pour mettre en valeur ton travail, c'est que ça peut servir de support pour du trading ou des opérations plus court terme.
Parce que les probabilités de succès, j'en parle en connaissance de cause parce que je le fais à titre personnel et que comment dire, les taux de succès sont littéralement explosés quand on mélange du value avec du Ouais. chart pur. Euh, Ce ne serait pas exagéré que de dire qu'on peut viser du 80% de taux de réussite, mais il faut toute l'armée que tu es en train de nous montrer, tout l'historique Mm. sur 20 ans de tous les Ouais, ouais, c'est ratios, ça. pour Mm. savoir si c'est déconnant ou pas sur un plan fondamental. Et après, on peut faire de l'analyse Mm. technique dans d'excellentes conditions. Et les Ouais. choses qui marchent qu'à moitié dans les conditions normales où on est en aveugle se mettent à marcher beaucoup plus fort. Il faut vraiment en avoir conscience, mais je le redis, mais gratuitement. Les taux de réussite s'envolent à partir du moment où on mélange ton travail que tu es en train de nous montrer avec du chartisme pur ou avec des indicateurs d'analyse technique. Voilà. Voilà la base en arrière que moi je recommande maintenant aux clients de faire. Alors c'est beaucoup plus long. Mm. Pour 20 balles par mois, tu fais ce travail de sélection en fait, hein. C'est pour ça que les gens sont en Oui. train de se ruer parce qu'en fait, entre se plonger dans 76 boîtes, aller chercher tout le bordel, il y a une demi-heure par boîte ou une heure par boîte fois 76, on est en train de parler de dizaines d'heures. Et finalement, ce petit club des investisseurs, pourquoi il a énormément de succès en ce moment? Bah, parce que pour 20 balles, les gens, ils sont. Enfin, moi, ils me l'ont dit, entre me faire chier et puis Mm. suivre Loïc, je préfère suivre Loïc pour 20 balles par mois. Voilà, c'est aussi simple que ça, le succès que tu rencontres actuellement. Oui, quand même. Alors, juste pour des débutants complets qui iraient dans le club des investisseurs, je conseille quand même de prendre, s'ils le souhaitent, hein, bien sûr, la petite formation Conquérir la bourse, au moins pour avoir une capacité de jugement indépendant. C'est important de pas suivre ce que je fais sans rien comprendre parce qu'émotionnellement, ça peut poser des problèmes, parce qu'il y a de la volatilité sur certains titres, et si à un moment un titre baisse de 20 ou 30%, et ça arrivera dans le club des investisseurs, comme dans, euh, eh ben, si on n'a pas les connaissances derrière, on peut La s'affoler, culture. alors que si on les a, ça va. Même si on perd. Malheureusement, Voilà. Et ça, c'est. comportementalement, puisque Oui, tu sais qu'on accède à 1500 clients avec tous tes portefeuilles, oui, donc on peut dire quand même qu'on a une bonne idée du comportement des investisseurs de masse. Euh, Tiens, je crois que tu as vendu 150, cette petite formation que tu as mis à jour. Tu es en train de parler d'une formation, elle vaut 40 euros actuellement avec oui. le Black Friday. Donc, on est vraiment en train de parler de petit investissement. Comme à ton habitude, tu donnes beaucoup pour pas Oui, cher, pour aider les débutants. oui. Mais il n'y a que 150, toi, et c'est rien par rapport au raz-de-marée pour les abonnements. Je pense que Non, mais les il y en gens a qui l'ont aujourd'hui, déjà peut-être, hein, je pense. Mais c'est utile, même si vous faites pas toute la formation, parce qu'il y a pas d'urgence. Une formation de ce type, on peut faire 1 heure à un moment, 1 heure plus tard, prendre juste les rubriques dont on a besoin. Mais c'est utile d'avoir une notion de base, même si vous ne lisez que le PDF à la limite. Bon, peu importe, mais c'est juste pour avoir des capacités de jugement indépendant, comprendre les ratios financiers que j'utilise, etc. Ça peut aider. moi, si je me fais l'avocat du diable, Loïc, Ouais, euh, 80% de tes clients, ouais, ce qu'ils apprécient, c'est euh, ton honnêteté, ton intégrité et le fait qu'ils peuvent se reposer sur toi, en fait. Ils achètent un oui, service. oui, bah Honnêtement, je te le dis. oui, oui, En- c'est le but, hein, c'est aussi bien sûr, c'est de gagner du temps, hein, C'est-à-dire que ça les intéresse très moyennement, tes ouais, histoires de ratio. Moi, ça me passionne, hein, mais on n'est pas ouais, ouais, beaucoup à être passionné par ce genre de bordel, par exemple le stock. Les gens ont tout simplement des vies oui, professionnelles. La oui, France, en plus, bien sûr, c'est extrêmement chronophage de vivre en France parce mm, qu'avec tous les règlements, les taxes, les machins, c'est-à-dire qu'en fait, la ouais, France stérilise pas mal de temps de vie de chaque mm, individu quand on est sur le sol français. Et donc, du coup, c'est compliqué d'avoir une vie de famille, une vie personnelle, une vie professionnelle. Si après, il faut redévelopper encore un champ de compétences, même restreint, comme tu es en train de dire, je pense que la plupart des gens n'ont pas le temps et c'est pour ça qu'ils sont en train de se ruer sur ton offre parce que tout d'un coup, ils ont compris que pour mm, 20 balles, ça faisait le taf et il n'y a pas besoin. Voilà. Donc après, bah, ils sont dépendants de oui, toi pour le meilleur et puis peut-être pour le pire parce que, et comme tu essayes de le rappeler, bah, il y a des moments où c'est impossible d'avoir. Il y a justement pour la raison qu'on a dit, c'est au Japon, ils vont pas mm, valoriser pendant 2 ans. C'est pas un trap value. oui, Tout est à peu mm, près normal, la boîte progresse à peu près, et puis pendant 1 an, 2 ans, bah, ça va rester stable, et puis peut-être que ça va rester stable en perte, etc., etc. Et cetera. Et mm. ça, il faut qu'ils acceptent. C'est la règle du jeu s'ils se mettent en dépendance de toi.
Oui, ça, bah, on voit Solekia, par exemple, ça a Ouais. mis du temps. Là, ça Combien de temps elle est décolle, mais restée en pas. bas là? Combien de temps elle est restée en bas qu'ils se rendent compte? Oh, elle est restée en bas, voilà, 3 ans. 3 ans, ouais. Ouais. On a pas eu un petit pic là, mais qui Ouais, a qui pas, compte pas. absolument pas tenu. Ouais. Ouais. Et puis, voilà, ouais, Voilà. trois Il ans. est possible d'avoir des pertes latentes, Ouais, par exemple de traîner des positions de moins ouais, 20, moins 30% de ouais, pertes, et puis après de faire 100% de gains. Parce que là, on ouais, voit, elle passe de 5 à 9,5, ouais, elle fait 100% ouais, ouais. quasiment. C'est OK. Pour terminer cette petite vidéo pédagogique, je voudrais juste dire quelque chose, parce que la plus grosse difficulté pour les Français de comprendre, c'est la non-linéarité des gains, à savoir que, exactement, c'est-à-dire qu'en 2 mois de temps, on va faire 100% et pendant 3 ans, on va stagner. Oui, Et pour beaucoup de Français, ils veulent régulariser sur les périodes d'un trimestre ou d'une année. Non, les marchés, les cycles, les actions et les cycles économiques et tout le merdier, et la spéculation, et la prise de risque, puis tout d'un coup, ça devient frileux, puis il y a les marchés obligataires qui impactent, etc., ou il y a l'or qui s'envole, ou ce que sais-je. C'est très, très mauvais de penser à un an. La dernière fois, on a insisté, mais on va réinsister aujourd'hui. La perspective, c'est 3 ans minimum. Il faut oui. regarder. C'est le mini du mini, c'est se dire, bon, Mm. je suis dans un merdier, ça perd moins 20, mais je lui donne 3 ans. Oui, J'exagère pas ça. quand je dis ça. Après, bon, on arrive à lisser en multipliant les positions quand même. C'est-à-dire Oui, qu'il y en a une qui va mettre 3 ans à se réveiller, mais si on a une quinzaine de lignes, bah, on peut oui, espérer que dans les 3 ans, il y en aura quand même oui, plusieurs qui vont se réveiller successivement. oui. Ça. Mais casser le Mais bon. mythe de la Mm. bourse comme un salaire, ouais, je peux Ah toucher une oui, oui, ça rente, c'est je sûr. peux toucher, Ouais. c'est pas des Non, obligations, c'est ça, pas un non, non, salaire, c'est pas des assédiques. non. Le cycle minimum, la durée minimum pour un investisseur en bourse, c'est vraiment de se dire de regarder tout sous l'angle des 3 ans. Oui. Ça permet d'être plus proche de la réalité, d'adapter ses attentes à la volatilité des marchés financiers. Et la volatilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour X raisons, il y a des inefficiences qui peuvent durer Mm. 3 ans sans aucun problème, Oui. comme on vient de le voir maintenant. Ah oui, oui. Ah. Voilà. Je pense qu'on a à peu près montré Mm. un morceau de l'univers value. Mon cher Loïc, Oui. tu as quelque chose à Ah, ajouter? Parce voilà. que moi, j'ai à peu près, j'ai résumé ce qu'on on Non, a non, eu tellement de bah, messages, juste, j'essaie de. juste de dire que ces outils, ils gagnent énormément de temps, ils permettent d'accéder au monde entier, donc c'est un progrès fantastique par rapport auquel à ce à quoi on avait accès il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quoi. Quand tu as C'est démarré sûr. PEA, parce que Ouais, PEA qui a ouais, ouais. donc restreint ses pertes, on n'a jamais, jamais en 15 ans on a parlé de ça. Et heureusement, à l'époque, en compensation, la France n'avait pas les difficultés, pas encore le niveau de difficulté qu'elle a aujourd'hui. Donc, ben voilà, on a juste à temps les bons outils pour aller se S'éloigner diversifier de la partout. France, oui. Ouais, c'est Je ça. te rappelle qu'une de nos vidéos qui a le plus marché, c'était expatrier son capital et Oui. fuir la situation un peu difficile de la France. Mm. Que c'était quand même un impératif Oui. d'internationaliser. Donc, je ne sais pas si tu as reçu de ton côté, mais on a pas mal de gens qui nous écrivent en disant mon courtier ne peut pas faire ci, mon courtier ne fait pas la Pologne, mon courtier ne fait pas Hong Kong, mon courtier, mon courtier. J'ai lu tous ces emails. Moi, je Ouais. veux dire un peu cash ma réaction. Après, tu me diras la tienne. Les gars, si vous voulez vous faire plomber par le système socialiste qui est en train de couler sous vos yeux du matin au soir, où vous tourniez la tête, ça schlingue de tous les côtés. Et que la seule difficulté à franchir pour éviter de se faire plomber le cul, c'est d'aller ouvrir un compte chez un autre courtier et que ça vous pose un problème, bah, il faut assumer. Parce que C'est sûr. Oui, là. Non, c'est rien bah, du tout. ouais. Les possibilités dont Loïc parle Mm. par rapport Oui. au danger, parce qu'on maintenant on peut vraiment Mm. dire que la France est en danger économique. Franchement, je trouve que les gens abusent un petit peu ou mettent pas bien en perspective ce qu'ils risquent par rapport à la petite difficulté qui consiste à dire, bon, bah, ce putain de courtier, il fait pas son boulot, il est même pas foutu de me donner accès à des places de marché dont j'ai besoin, et ben je me barre. Donc à chaque fois, on me dit qui? Bah, les gars, Interactive Brokers et les deux autres français que tu utilises, c'est Il y a Interactive Broker, Saxo Bank, ouais, De Giro De aussi, Giro, voilà. Ouais, De et Giro, pour ça ceux qui aiment la Suisse, Swissquote aussi, qui est cher, un- qui est cher, très mais bien.
Pour les gens qui Mais ont peur, voilà, large accès au marché étranger quand même, voilà, pour les gens pour les qui ont gens qui ont peur. peur, Swissquote, c'est le Ouais, mieux parce que le bilan est archi béton armé. Je pense que c'est ça. si Ouais, ouais. quelque chose doit crever, tout le monde sera mort autour. Bon, Il c'est sûr que restera. les tarifs qu'ils ont, c'est pas, vous n'allez pas faire du day trading avec ça, mais pour de l'investissement Oui, long terme à 2 3 ans, bon, ça reste quand même des frais qui sont acceptables, hein. C'est pas non plus, c'est surtout pas la par fin rapport à du la monde. sécurité, les Français ont Oui, extrêmement peur des bilans des banques et donc Swissquote a un bilan béton armé. oui. Pour quelqu'un qui a peur de sa Mm, banque, Swissquote, c'est une banque de dépôt essentiellement. En plus, ils permettent de faire du trading. Ils ont une carte de crédit, je crois de mémoire, et je crois qu'ils sont mm, crypto-friendly, si j'abuse. Peut-être que je dis une connerie, mais il me semble m'avoir vu passer une offre. Donc, et en plus, ils font du crédit lombard. Donc, Swissquote, mm, c'est cher, mais c'est un excellent service extrêmement sécurisé. mm. Après, il y a les trois. Le moins cher, c'est Interactive Brokers. Oui. Le problème, c'est que c'est pas très accessible pour les débutants. Mm, Interactive Brokers, ça fait un peu nébuleux. Il faut quand même savoir que c'est l'une des 100 premières capitalisations américaines, IBKR. Donc c'est une très très grosse, c'est un très 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 gros courtier parmi le top mondial, mais pas très accessible. L'ergonomie, mm. c'est pas très accessible. Un peu compliqué, je dirais, pour les débutants. Et après, je connais pas De Giro et Saxo Bank. Oh, bah c'est Saxo, c'est assez simple, hein. Saxo Bank, bon, bah, ils ont une offre PEA, un accès au marché étranger qui est excellent Complet? globalement, ouais, complet, hein. À peine moins que De Giro, un tout petit peu moins que pardon, que Interactive Broker, mais bon, largement suffisant. Bon, quand il me manque une valeur, je leur demande de la référencer. En général, ils le font dans les 4 5 jours. Ouais, il y a 1000 clients Donc, derrière qui arrivent. mais je le fais pour ça, oui, c'est ça. Ouais, C'est donc ça. Bon, non, c'est bien. Ils ont été repris par la. Avant, ils avaient donc un Chinois en actionnaire de référence. Maintenant, il y a la banque privée suisse Safra Sarrazin qui est en actionnaire, qui est donc l'actionnaire principal. Donc solide. ça devient solide, ça va, c'est rassurant. Et puis De Giro, c'est bien aussi, hein, il y a un large accès au marché étranger. Bon, il y a Donc, plein à de cette thèse, par bonnes. rapport à toutes ces personnes qui nous écrivent que leur courtier ne Mm. permet pas et que donc, non, Ouais. non, nous ne Non, c'est pouvons pas sûr. Bah, accepter. Nous vous invitons à changer de courtier, tout ou simplement. à en ouvrir un à côté, hein, Oui. c'est tout à fait En possible fait, de ce qui se garder. passe pour leur Ouais. défense, c'est qu'en fait, transférer, si j'ai bien compris, transférer un PEA d'un courtier à un autre, ça a l'air d'être la galère. Oui. J'ai bien compris, c'est ça Et le. le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle dans la matière. Ça peut très bien se passer. Moi, ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance. Donc ça s'est fait en 2 3 semaines sans trop de problèmes, mais dans certains cas, ça peut prendre 3 mois ou Voilà, on ne c'est sait pas ça. pourquoi. Il y a C'est aucune, c'est ça. la loterie, quoi. Donc c'est vrai que quand on transfère son PEA, mais bon, mais même 3 mois dans une vie d'investisseur, c'est pas la fin du monde. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pénible, c'est sûr, c'est un mauvais moment à passer, mais après, ça Par vaut le rapport au coup. risque, par rapport au Oui, risque, c'est-à-dire de se laisser enfermer, de ne pas aller c'est chercher ça. des opportunités Oui, sur des places comme la Pologne ou le Japon, comme on vient de voir, ouais, ouais. pour du deep value. J'en reviens à une de tes vidéos aussi qui a très bien marché parce que tu pestes contre ça, c'est-à-dire que tu vois comme moi que des gens par frilosité, c'est pour ça que j'ai parlé de Mm, Swissquote assez lourdement parce que les frileux, Swissquote, ça leur permet de se sentir à l'aise. Mais de la même manière, il y a un concept que tu as abordé dans tes vidéos passées et qui a fortement marché, qui est que la frilosité qui amène à prendre des décisions de frileux provoque mm. souvent des pertes vis-à-vis de l'inflation ou carrément des pertes Oui, réelles. Et qu'en fait, la frilosité devrait s'exprimer vis-à-vis du risque de perte et non pas. En fait, les gens n'arrivent pas à cerner les vrais risques qu'ils prennent oui. en essayant d'être frileux. Et quelque part, la possibilité de se donner des moyens de gagner, Mm, ça a l'air plus risqué, alors qu'en fait, contre-intuitivement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en se offrant la possibilité de gagner, parce que les marchés, en fait, c'est déséquilibré. C'est que on connaît tes positions, tu as des positions qui font 100, 200%, 300% de gains, et elles vont compenser quelques pertes et des petits gains de 10%. Les gains sont toujours très concentrés. Et si on rate les gains parce qu'on a un putain de courtier qui ne fait pas le job, c'est tout,
toute la structure même de la prise de risque de l'épargnant qui est déséquilibrée, qui va Ouais. jouer en sa défaveur. Et donc le concept de frilosité, il faudrait l'appréhender un peu dans sa globalité, et non pas juste ah, je vais perdre 3 mois, ou mon courtier me casse les burnes, ou machin, transfère mon PEA, et se retrouver plombé sur la France ou sur l'Europe où les opportunités sont moindres, et probablement que aussi on va rater. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que la frilosité devrait s'exprimer par rapport au manque à gagner. Bah, ouais, en fait, notre cerveau, je pense qu'il est câblé pour se protéger des risques violents, de ce qu'il perçoit comme Immédiat, risque visible, violent, immédiat. immédiat. Et il n'est pas câblé pour se protéger contre les risques diffus de long terme. Donc, ça, c'est typique, mais pas que en finance, hein. Mais en finance, alors, voilà, ça va se traduire par comment je fais pour que l'État me saisisse pas mon compte ou comment Voilà. je fais pour éviter la faillite Ou les de ma impôts, banque. comment je fais pour éviter les impôts? Ouais. De Bon, payer les les impôts, impôts, résultat, ils prennent des produits euh, structurés qui rapportent que oui, oui, dalle et oui. qui sont plombés par l'inflation. Mais bon, la peur du risque violent, on la sent. Ça, c'est voilà. Ah, l'État peut-il, est-ce que l'État peut me saisir les comptes? Probabilité que l'État saisisse brutalement les comptes de tous les Français, c'est 0,00. Enfin, c'est une probabilité Voilà. très faible. Probabilité que l'État mette les comptes des Français à zéro en faisant du taux réel négatif, ça c'est peut-être une probabilité de Oui, 80%. Et oui, là par contre, tout le le monde résultat est fonce. le même à la Ouais, fin, les comptes sont vidés, mais oui. là ça se fait sur 10 ans tranquillement et donc c'est pas vu comme un risque. Et là ça va, ça passe très bien. C'est C'est- exactement ça. C'est incroyable, c'est aberrant. Ouais, On ne sait pas comment faire. Quand on a des gens qui nous parlent de ça, on ne sait pas comment faire. ouais, Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que le risque, les gens voient juste le risque de perte, alors qu'un risque, c'est un oui, rapport entre des gains et des pertes. Et donc, si vous coupez c'est la ça. part des gains, Ouais. eh ben, votre part de risque que vous évaluez, elle est mal, parce qu'en fait, Ouais. il n'y a plus que le risque, il n'y a pas de possibilité de gagner en Ah, faisant, en le choisissant que le risque courtier de, français. ouais, Voilà, c'est. le risque de faillite d'Interactive Broker, a priori, il est quand même, ou d'un des quatre qu'on a Ouais, cités, il est quand même a priori extrêmement faible. Ils ont traversé quand même des sérieuses oui, tempêtes depuis un moment, 30 donc ils ans. ont, ils ont Voilà. prouvé qu'ils tiennent la route. Par contre, le risque qu'on a à sous-performer massivement le marché Oui, pendant 5 à 10 ans en restant exclusivement en France, sur un broker franco-français, là, c'est pareil, c'est du 70% ou oui, 80% de oui, probabilité. Et oui. c'est ça. Et donc, Et donc, faut cibler les bons risques. il faut réfléchir, voilà. Donc non, non, on n'accepte pas que vous disiez que la Pologne n'est pas accessible, ou Hong Kong, ou Singapour. Non, on n'accepte pas. Vous devez prendre votre courage à deux mains. Mais c'est pour votre bien qu'on dit ça. C'est pour la Oui. notion de risque. Mm. Et voilà. Bah, c'est une très bonne manière de terminer pour faire réfléchir. Mm. Loïc, je te dis à bientôt pour une prochaine À vidéo. bientôt, Charles. Ciao. Merci. Ciao.